Là où c'est très intéressant, c'est que Apple, on l'avait vu à plusieurs reprises, ne pas trader, c'est un trade en soi. Exactement, Sébastien, c'est exactement ça. Ne pas trader est une position de trading, ne l'oubliez jamais. Donc, Apple qui est sorti d'une longue phase de congestion, alors qui n'était pas en 3 temps, qui était en 5 temps, donc qui pouvait faire croire que qu'on allait faire une nouvelle vague de baisse. Fin octobre, le CPI a arrêté tout ça et on retrouve alors exactement la même configuration de vague corrective, non pas en 3 mais en 5 ans sur le Nasdaq, même configuration. Apple a désormais est venu rechercher ses sommets. C'était bien évidemment l'objectif, on en avait discuté plusieurs fois, c'était bien évidemment l'objectif de retester, repasser au-dessus des sommets. Mais maintenant, ce qu'il y a de très intéressant et ce qu'on voit, c'est que depuis que le sommet a été réalisé, et il a été réalisé avec un doji, et on peut considérer que c'est un doji long legged, un doji longue jambe, même si ce n'est pas une colossale longue jambe, ça reste une longue jambe, d'accord, qui a été suivi par un doji qui nous a dessiné un harami en croix. Et cet harami en croix, alors, est-ce qu'il a été vraiment breaké? C'est là où ouais, alors, il y a eu effectivement une clôture sous, évidemment sous le harami en croix, mais c'est rien de franc, puisque le troisième doji de l'histoire a dessiné plutôt un doji typé marteau. Avec ça, mieux vaut réfléchir. Mais ce qui m'intéresse là, le plus quand même, ce qui m'intéresse là, c'est le fait de remarquer que Apple est leader, et etc. Bon, on ne va pas revenir sur le sujet. Alors que le Nasdaq continue son rallye, Apple, depuis 3 séances, 4 séances, ne suit plus le Nasdaq, ne l'accompagne plus et n'a pas fait les sommets. Donc on voit bien là qu'il y a une distribution désormais différente dans l'indice, puisque alors que depuis plusieurs mois, la configuration est vraiment la même Apple-Nasdaq, puisque depuis plusieurs mois, Apple fait mieux que le Nasdaq. Là, ce n'est pas le cas. Et il y a 3 dojis. Alors, ce n'est pas une étoile du soir Tristar, hein, mais pour ceux qui connaissent le sujet, qui est la configuration de retournement la plus forte. Mais on a ces 3 dojis sur des sommets haussiers. Donc, je ne dis pas que Apple ne va pas poursuivre sa hausse. Je dis quand même méfiance. Et je dis que tant que Apple n'a pas clôturé au-dessus de son sommet, peut-être que c'est l'occasion ou que ce serait l'occasion de prendre quelques bénéfices. Apple, dans les années à venir, ne devrait plus connaître le parcours qu'elle a connu, ça c'est à peu près certain, et surtout ce n'est plus l'entreprise qu'elle a été, elle n'innove plus, mais par contre c'est une machine à cash assez remarquable. Donc son statut va changer, c'est-à-dire plus une valeur de croissance, mais plutôt une machine à cash. Et que va-t-elle faire de ce cash? Si l'entreprise décide d'acheter ses propres actions, de faire du share buyback, à ce moment-là, bah, le cours peut fermer puisqu'elle a les moyens de se racheter en fait. Bon, c'est juste assez fou. Mais sinon, moins de croissance, on voit bien que les investisseurs n'ont plus le regard sur Apple lorsqu'il s'agit de parler de croissance. Voilà pour aujourd'hui.